RTI 1, la chaîne qui rassemble. Intronisé dans la pure tradition Akan, Nanamba Akwabani II devient ainsi le nouveau roi du peuple Betibé ou Eotile de Tioboué. Les fils et filles de cette sous-préfecture, située dans le département d'Adiaké, sont unanimes sur les qualités d'hommes de paix, de rassembleurs et d'acteurs de développement de leur nouveau roi. Par la voix de l'ambassadeur Ehu Bernard, lui-même fils de Tioboué, les populations ont tenu à prendre l'engagement d'accompagner Nanamba Akwabani II dans ses nouvelles fonctions. Majesté, roi, venu nous soutenir. Voici qu'intègre Bora, notre nouveau roi, Abakwaba Mbandi Ainu. Puissions-vous l'accueillir dans la paix, la concorde et la félicité. Aka Aoulé, président du conseil régional du Sud Komoué, a rappelé l'attachement du peuple éotilé à ses us et coutumes et demandé le soutien de tous pour conduire et concrétiser à travers le roi tous les efforts et projets de développement de Tioboué. La richesse au plan traditionnel de cette région, c'est sa chefferie. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cela contribue, comme j'ai dit, à stabiliser cette région en termes de paix, en termes de cohésion sociale, et que cela nous permet, nous, les acteurs de développement, à faire œuvre utile. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le sous-préfet de Tioboué a apporté le soutien du gouvernement et rappelé le rôle des chefs de village et rois dans le prolongement des actions de l'administration devant conduire à l'émergence de la région. L'administration, à travers ma présence, prend acte ce jour à Tioboué de l'intronisation du roi Betibé, Sa Majesté Abakwaba Mbandi II. C'est dans une grande parade à travers les rues de Tioboué que Nanamba Akwabani II a été présenté à son peuple et toutes les personnes qui ont des intérêts dans la région. Vous nous prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci en tout cas d'être en notre compagnie. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur et la rubrique c'est Petit Déj. Elle s'appelle Madame Jocelyne Silué. Et elle est notre personne qui va intervenir dans le cadre de la rubrique. Et puis elle nous propose apparemment un repas complet, mais la particularité, je le sens très light. Bonjour Jocelyne. Bonjour tout le monde et bon réveil surtout. Ce matin, j'ai pensé particulièrement à nos amis, les végétariens. Voilà, donc j'ai juste fait des petits plats pour leur donner des idées parce que souvent on a l'impression que au niveau de ce mouvement de végétarisme, il n'y a pas de variété. Alors que non, il y a vraiment beaucoup de jolies petites choses qu'on peut consommer. Oui. Très bien. Nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. Voilà. Donc ce matin, il y a d'abord en premier lieu le muesli. Ensuite, vous avez le miam aux fruits. Et ça, c'est pour le déjeuner. Le déjeuner à midi, vous avez fini de consommer tout ça, vous venez avec l'avocat au caviar d'algues, accompagné de pain de sarrasin. Et comme dessert ou collation, vous pouvez prendre des smoothies. Voilà, des smoothies à la banane, à la mangue, voilà, et un cocktail ici de smoothie. Très bien. Alors, ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez toujours des noms qui nous viennent d'ailleurs, qui méritent explication. Alors, vous commencez par le muesli. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, le muesli, c'est une trouvaille d'un grand chercheur, voilà, allemand. C'est lequel? C'est lequel? Alors, son nom, c'est... Le muesli, c'est ça. D'accord. Voilà, je peux soulever... Non, voilà, vous laissez, vous poussez juste un peu vers moi. Ok. Voilà, allez-y. Le muesli, c'est tout simplement un ensemble, un mélange de flocons d'avoine, d'oléagineux et aussi de fruits secs. Voilà, c'est un petit déjeuner qui se prend vraiment très très tôt et ne vous méprenez pas quand vous prenez ce bon bol-là, accompagné de yaourt de soja. Voilà, accompagné de yaourt de soja, ça vous donne vraiment de la force
Et vous pouvez tenir jusqu'à au moins 11h midi. Alors, si j'ai bien compris, en bas, ce que l'on a tout à fait en bas, Oui. c'est du yaourt Oui, oui. de soja. Du Et yaourt pourquoi de soja. soja? Bon, déjà au niveau du végétarisme, il y a nos frères végétariens, hein, ils ont la possibilité de remplacer les protéines animales par des protéines végétales. D'accord? Alors, la plupart du temps, au lieu de consommer souvent le lait de vache, ce qui est tolérable, hein, ce qui est tolérable dans leur mouvement, ils préfèrent utiliser les protéines végétales produites par le soja. D'accord. Voilà, très riche, très vitaminé, et voilà. Donc, ils préfèrent Très consommer bien. ça. Donc, du yaourt de soja ensuite. Du yaourt de soja, le muesli est juste au milieu. C'est, comme je disais, composé de 3 éléments, les flocons d'avoine, des fruits secs et des oléagineux. Pardon, je D'accord. perds mon latin parce que c'est tellement un peu compliqué. Alors, Voilà. si je vois des dates, Oui, je vois il y a des de la dattes, banane, de la banane, et Des fruits secs, des copeaux. raisins. Oui, voilà, des copeaux de coco, des raisins et des fruits rouges. Voilà. ce Voilà, sont voilà. lesquels les fruits rouges? Les fruits rouges, c'est la cerise. Cerises, Ouais, d'accord. cerise sèche. Voilà. D'accord. Ce plat particulièrement, il se consomme, comme je disais, le matin et on ne le mélange pas avec autre chose. Je m'explique. C'est vraiment spécifique avec des produits secs, des produits séchés. Voilà, des fruits secs. Voilà, on ne mélange pas. Vous faites le mélange avec le yaourt là, un peu comme les cornflakes, vous voyez un peu. Voilà, et vous consommez très, 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 très riche. Déjà, les oléagineux dont je parle de la noix de coco, je parle vraiment de tout ce qui est noix, vraiment réduit en poudre. Vraiment, c'est très, très, Noix très de bon. cajou, Noix de cajou. de l'arachide, des choses comme ça. Voilà. Très bien. Tout Alors, à ça fait. s'appelle le Le muesli, muesli. Et c'est de quelle origine, vous avez dit? allemand. C'est allemand? C'est un chercheur hein, qui a trouvé ça de manière anodine. Alors, il était en montagne, tout ça, il se baladait, et il a croisé un berger qui était très fort, mais vraiment très, très agile. Mais quand il a demandé son âge, mais le monsieur, il avait dans la 80aine et il s'occupait de son pâturage, tout ça. Mais attends, il s'est dit, mais qu'est-ce que vous mangez? La première question, ça a été, qu'est-ce que vous mangez? Et le vieux lui a montré ce mélange de flocons d'avoine, de yaourt de soja, ou voilà. Et bon, c'est parti comme ça. Et c'est depuis 1900 D'accord. que ça existe. C'est riche, Très riche. c'est excellent pour la santé. En Très tout cas, excellent. c'est l'impression que ça donne. Mhm. Très bien. Par la suite, ça c'était pour l'entrée. Non, ça, c'est pas une entrée. C'est quoi? Ça, c'est un petit déjeuner. Petit déjeuner. Je suis venue aujourd'hui avec 2 petits déjeuners. D'accord. Voilà. Ici, on a le muesli. Mhm. Ensuite, nous avons le miam aux fruits. Voilà. Donc c'est au choix. Voilà, c'est au choix. Comme je disais ce matin, c'est des idées que je donne à nos amis végétariens. Le miam aux fruits, vraiment, c'est très bon. C'est très bon. Ça fait penser un peu à la nourriture pour enfants, mais ne doutez pas de ça. En tout cas, c'est très, 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 très riche. Et ça se fait très facilement. Hein. Vous avez besoin pour 2 personnes, vous avez besoin de 2 bananes. Ensuite, de l'huile de colza, de l'huile de lin. Hein, et voilà. L'huile de lin? Oui, l'huile de lin. Vous avez aussi besoin de farine de sarrasin, farine en tout cas de noix. Voilà, vous écrasez la banane avec la fourchette. Alors D'accord. l'huile de lin et la farine de noix. Oui. Ça m'a pas l'air facile Non, à trouver. la farine de sarrasin. Farine de sarrasin. Oui, ça c'est facile à trouver. Facile à trouver. Très très facile à D'accord. trouver. Voilà. Donc vous écrasez la banane à la fourchette, vous laissez brunir la banane pour que vraiment ça change de couleur. Ensuite vous ajoutez. On laisse brunir à l'air libre ou au feu? Non, à l'air libre. À l'air libre. Lorsqu'on écrase avec la fourchette, ça change de couleur automatiquement. C'est comme un peu les pommes, vous voyez. Voilà. On n'ajoute pas de citron, quoi que ce soit. Vous écrasez. Ensuite, vous ajoutez l'huile, les huiles que j'ai citées. Vous ajoutez les poudres de noix dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous remuez vraiment, vraiment de manière agile. Mais à tout casser en 2 minutes, c'est déjà prêt. Voilà. Ensuite, vous découpez les fruits de saison. Voilà. Tout ce qu'il y a sur le marché, vous pouvez prendre
de la mangue, de la pomme, des raisins, voilà, de la banane aussi. Voilà, ce matin, c'est tout juste ça. On n'exagère pas aussi au niveau des fruits. Ce n'est pas une salade de fruits, non. C'est juste un petit déjeuner vraiment très bon pour la santé. D'accord, très bien. Avec quelques menthes, hein, avec quelques feuilles de menthe. Ça, c'est pour la décoration. Oui, même pour le goût, hein, c'est très bon ça, avec c'est le vrai. mélange. C'est très bon, c'est très bon avec. Merci. D'accord. Par la suite. Alors, on a fini le matin jusqu'à 10h, 11h, au plus tard midi. Vous venez et madame vous aura concocté ce bon plat. Alors, c'est les avocats farcis au caviar d'algues. Voilà. Alors, c'est un plat très, très facile à Jocelyne, faire. Oui. Jocelyne, dites-moi. Oui. Pour pouvoir reproduire tout ce que vous faites, il faut être riche, c'est ça? Non, pas forcément. Mais vous nous parlez de caviar. Non, pas le caviar, les œufs de poisson là, hein. Non. Ouais, écoutez, moi je pensais les œufs de poisson. Non, avant ça, non. il faut de l'huile de sarrasin. Il y a tout Farine de ça. sarrasin. Il faut des raisins secs. Oui, oui. Il faut des... Ah, Non, ça va aller. Ça va aller. Parce que je me souviens d'une citation de Valérie Cupillard, une grande végétarienne, qui a dit « Au niveau de l'alimentation des végétariens, ne nous contentons pas de ce qu'on a comme ça. Non, il faut varier, la variété. Donc, sortons un peu de nos traditionnels plats qu'on a. Ça fait que les gens ne veulent même pas être végétariens. On a toujours la même chose. Voilà. Donc, oui, mais on peut être végétarien et puis ne pas trop investir. Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous nous rassurez, c'est pas... C'est juste des idées pour changer un peu. C'est pas du caviar. Non. Les œufs de poisson, non. C'est juste des algues que j'ai fait. D'abord, les algues sont très salées. Voilà, très, très, très salées. Donc, lorsque vous avez vos algues, vous les lavez. Vous les lavez vraiment à grand jet d'eau. Voilà, pour dessaler un peu. Ensuite, vous faites cuire ça à la vapeur. Vous ajoutez un tout petit peu d'ail, un peu d'oignon et puis un tout petit peu de poivre, voilà, du coriandre et du persil. Voilà, vous réduisez ça comme ça, pas au feu, hein. Quand vous enlevez les algues, c'est fini. C'est comme un peu de crudité. Vous mélangez et vous ouvrez vos avocats tranquillement. Vous mettez la farce. Mais en quoi on nous parle de caviar alors? Caviar, pourquoi? Parce que les algues, c'est une sélection de plusieurs algues. Très voilà, bien. et très, 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 très rare. Voilà. D'accord. Donc, bien. voilà, et le pain? Bon, le pain, c'est c'est du pain toasté de sarrasin. Voilà, donc c'est un céréal. Il y a beaucoup de fibres dedans, c'est excellent pour la digestion. Très bon pour la digestion. Ça va vraiment avec l'avocat, c'est vraiment bon. En tout cas, à conseiller à nos parents végétariens, à nos amis. D'accord. Voilà, pour le midi, c'est bon. Très bien. Bon. Très bien. Donc, on va conclure parce qu'on a la pub tout de suite. Oui, d'accord. Et... Donc là, nous avons les smoothies. Voilà, les smoothies, c'est une boisson, chez nos parents anglophones. Hein. Voilà, c'est juste une composition de fruits, vraiment mixés. Au mixeur, voilà, pardon. au mixeur avec du lait de soja. Là, on avait le yaourt de soja. Ici, on a le lait du soja. Voilà, vous pouvez le prendre en dessert ou en collation. C'est-à-dire à 16h, vous avez un petit creux, vous prenez ça. C'est lait de soja avec des fruits de saison oui, au mixeur. Oui. Très bien. Oui. Ou bien de la mangue découpée. Non, ça c'est juste pour la décoration. Waouh, elle est super déco aujourd'hui. Merci. Très bien, alors c'est génial. Hein. Vous effectuez beaucoup de recherches. En tout cas, félicitations. Merci. Et on vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84. Et merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup. Jocelyne Silué, merci encore pour toutes ces Marianne. propositions très originales. Merci beaucoup. Il est 7h, c'est le moment pour nous de vous proposer une page de publicité. Et puis, juste en retour sur le plateau, M. Ano Kwao Daniel, praticien de la médecine traditionnelle, avec un sujet très intéressant, la stérilité. À tout de suite.
Sous le haut patronage de Mme Henriette Conan-Bédier, présidente fondatrice de l'ONG Servir, sous la coprésidence de M. Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, et de M. Akaouele, président du Conseil régional du Sud Comoué, et sous le coparrainage de M. Hiensier, directeur général du port autonome d'Abidjan, et de M. Ongon Jérémy Albert, directeur général de Pigier Côte d'Ivoire, la Mutuelle des cadres pour le développement du Sud Comoué organise un déjeuner gala de bienfaisance pour une collecte de fonds dénommée Opération 2000 Table Banc pour le Sud Comoué le samedi 13 juin 2015 à 13h à l'hôtel Terezo à Grand Bassam. Élus, cadres, participons tous à l'amélioration du cadre de vie de nos enfants. Infoline 20 32 04 80, Mucadesc, une seule passion, notre région. De retour en studio, M. Anno Kwao Daniel est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour Myriam. Vous êtes praticien de la médecine traditionnelle et on vous reçoit dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Vous nous parlez de la stérilité. Est-ce un mythe ou un mystère? Oui, merci. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à faire un enfant. Et après le mariage, quel est le fruit du mariage? C'est avoir un enfant, avoir une ressemblance. Mais si vraiment nous avons un problème dans le foyer, beaucoup de personnes ont ce genre de problème, ils cherchent où pouvoir la solution, ils n'en trouvent pas. Mais il faut comprendre que la médecine traditionnelle, qui constitue d'abord l'ensemble des pratiques, des modes, des pratiques, des connaissances ancestrales perpétuées de génération en génération, pour prévenir et guérir les maladies humaines, a un succès énorme en matière de guérison de la stérilité. Ces performances sont plus ou moins incroyables, posent des questions, à savoir, est-ce que c'est un mythe ou un mystère? Je dirais d'abord que quand on parle de stérilité, c'est une incapacité à procréer. La stérilité ne coïncide pas forcément avec une impuissance sexuelle. C'est une anomalie de constitution, soit chez l'homme, soit chez la femme, soit une combinaison des deux partenaires. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 40% de personnes stériles, de garçons stériles ici, et 60% de femmes stériles. Et nous parlons de stérilité seulement si après 2 ans de vie commune, on n'arrive pas à avoir d'enfants dans la famille. Donc, en ce moment, vous êtes resté sans contraceptif, mais il n'y a pas d'enfant. Mais pour pouvoir traiter, pour pouvoir trouver la solution à ce mal, il faut pouvoir faire une consultation, et les consultations se font à 2. Quand nous parlons aujourd'hui de mythe, c'est un fait auquel on n'accorde pas une existence effective. On dit, est-ce que la stérilité, chez moi, est-ce que ça existe vraiment chez moi? On ne croit pas qu'on peut on est stérile. Parce qu'il faut croire pour pouvoir chercher la solution. On ne croit pas à ça pour pouvoir chercher la solution. Or, il y a un mal qui est là. Et c'est ce mal qu'il faut chercher il faut retrouver pour pouvoir agir. Et quand on parle d'un mystère, c'est un phénomène auquel on accorde une existence sans comprendre. En ce moment, on va accuser soit le sorcier, on accuse soit la belle-mère, la grande-mère, on dit non, voilà, c'est elle qui a bouffé mes trompes à ce que je ne fasse pas d'enfant. Mais il faut pousser encore plus les études pour voir qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à enfanter? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant? Posez-vous la question et trouver, c'est une équation que vous devez trouver en faisant soit des analyses pour pouvoir trouver ce que c'est. Mais là, quand on vous entend parler, on a l'impression qu'on parle de médecine moderne. Parce que je pense que tous ces conseils-là peuvent être donnés par un médecin ou un gynécologue ou tout cela. Mais maintenant, à quel moment est-ce que la médecine traditionnelle intervient dans le processus? Effectivement, nous, en tant que praticiens de médecine traditionnelle, on prend le patient qui est désespéré, la patiente qui est désespérée, et on suit cette patiente en lui donnant des plantes. Et si nous avons affaire à une femme, on demande à la femme d'abord de faire cette analyse. Effectivement, quand on parle de collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne, c'est pour encore plus faciliter la tâche à nos mamans de pouvoir savoir l'origine de leur maladie. Bon,
soit elle fait son échographie, la femme, et pour savoir si ses trompes ne sont pas touchées, si elle n'a pas de kyste, ni de fibrome, ni de, comment dirais-je, comme je venais de le dire, des lésions au niveau des trompes. Et toutes ces anomalies peuvent faire que la femme ne puisse pas avoir d'enfant. Donc, si on sait vraiment ce qui se passe avec nous, le praticien de la médecine traditionnelle lui octroie des plantes qui vont lui permettre de faire fondre ces kystes, de faire fondre ces fibromes, de faire fondre les myomes. D'accord. Qu'il s'agisse de fibromes, myomes, kystes, trompes, bouchées, voilà. Stress par exemple, parce que vous avez des personnes qui visiblement n'ont pas de problème, mais c'est le stress. Et mais ça, tout ça, vous avez des plantes pour... Oui, il y a des plantes spécialement pour ça, parce qu'une femme qui est stressée pendant les rapports, elle n'a même pas l'idée de pouvoir permettre à ce que l'hypothalamus puisse permettre à l'ovulation normale. Quand c'est comme ça, il y a un problème. Donc, il y a des plantes spécialement pour permettre à la femme à ce qu'elle puisse être dans elle-même pour pouvoir ovuler facilement et à la suite de l'ovulation, à ce que aussi le spermatozoïde aussi puisse féconder facilement et muter facilement vers l'utérus. Mais quand l'utérus aussi a un problème, quand l'utérus a un problème, parce que il faudrait, l'utérus, disons, c'est le berceau même de l'enfant. L'enfant doit être dans un coin pour pouvoir émerger, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer. Mais si l'enfant est coincé à cause des kystes qui sont là, à cause des fibromes qui sont là, vous voyez que l'enfant ne peut pas évoluer. Quelque temps après, vous verrez que soit le ventre va passer. Donc, il y a des femmes qui ont le ventre chaud. Le ventre chaud dû au fait que... Ça veut dire quoi, le ventre chaud? Le ventre chaud, généralement, elles ont le palud, le paludisme, elles peuvent avoir des infections. Et tout cela se renferme dans le ventre. Ce qui fait que le ventre devient chaud. Et or, l'enfant a besoin d'une température vraiment normale, de 37 degrés comme la température de l'homme normale. Et si cette température est au-dessus de soit 37 à 38 degrés, l'enfant se sent dérangé. Et dans les temps qui passent, maintenant, je vous prends un cas de figure où une dame nous écoute et puis elle est partie chez le médecin a dit non, a priori tout va bien, mais elle n'a pas d'enfant. Donc elle a du mal à prendre son mari et puis aller à l'hôpital parce que le monsieur estime que lui n'a aucun problème, il ne cherche même pas à vérifier, il estime qu'il a déjà eu un enfant avant d'être avec la dame et donc il estime qu'il n'y a même pas de raison, c'est forcément elle. Elle vous écoute, elle nous écoute et elle décide de s'intéresser. Vous avez des plantes qui peuvent régler son problème? Oui, effectivement, il y a des plantes qui peuvent régler son problème. Nous avons, par exemple, cette plante que vous voyez, c'est une plante qui permet d'abord d'ovuler facilement. Bon, parce que soit la femme, elle n'arrive pas à ovuler. Et l'ovulation, elle est vraiment très importante. Il faut permettre à ce que la femme fasse soit des toilettes intimes avec cette plante. C'est laquelle des plantes? Bon, ça par exemple. Ça s'appelle comment? Bon, ça, je l'appelle Kamapla. C'est le nom que j'ai. Ça, c'est un code que j'ai donné à cette plante. C'est un code. Alors composé, comment composé de 3 à 4 Oui, mais comment les personnes font? Les personnes qui nous suivent, qui veulent des conseils, comment elles font? Les personnes qui veulent cette plante, que ces personnes se rendent à mon niveau pour pouvoir avoir ça. Parce que c'est une composition de plantes. Mais quelles sont les plantes accessibles? Des plantes accessibles. Parce qu'on n'est pas censé faire de la publicité pour un cabinet aussi. Oui, non, ça c'est vrai. Mais les plantes accessibles, vous comprenez que ces plantes, on ne peut pas totalement leur octroyer ces plantes. Parce qu'en disant ces plantes, c'est de pouvoir leur donner des trucs, des moments d'aller sur le marché pour s'auto-programmer des plantes. En faisant ça, c'est dangereux parce qu'ils ne connaissent pas les vertus thérapeutiques de ces plantes. J'ai rencontré plusieurs cas comme ça, où à peine nous avons fini l'émission, les gens se sont hués sur le marché pour aller prendre les plantes avec les femmes. Et suite à ces plantes qu'ils ont prises, ils ont eu pas mal de problèmes parce que
ces femmes qui étaient sur le marché ne connaissent pas les vertus thérapeutiques de ces plantes. La raison pour laquelle je préfère garder soit ces secrets. Bon. Parce que là, par exemple, on a soit le fagara, que tout le monde connaît généralement sur le marché. Mais comment l'utiliser? Il faut faire appel à un spécialiste. Faire appel à un spécialiste. D'accord, c'est assez clair. Maintenant, ce que je vais vous demander, tout à l'heure, hors antenne, vous nous parlez de certains conseils pratiques qui pouvaient favoriser le fait que la femme puisse plus facilement tomber enceinte. Oui, c'est vraiment intéressant parce que j'ai suivi des patients, tout juste après le suivi, parce que le médecin traditionnel, c'est un suivi, il prend le patient, il le suit à la lettre, il le suit jusqu'à la guérison. Après avoir donné le traitement, il faut pouvoir voir vraiment si la femme arrive à ovuler, si la femme n'a pas de problème par-ci, par-là. Donc, en ce moment, il faut savoir que une femme fait tout juste après les menstrues, à partir du 11e et 16e jour, c'est les jours propices pour pouvoir faire un enfant. Les jours propices où la femme a la facilité de féconder. De féconder facilement. Donc, ces temps-là, entre le 11e et le 16e jour, si la femme a échoué ou bien l'homme a échoué, il faut attendre encore l'autre cycle pour pouvoir faire ça. Donc, c'est un grand secret. En tant que praticien de médecine traditionnelle, nous sommes des conseillers. En même temps, nous sommes des consultants. En même temps, on prend le patient, on lui donne ses conseils. Parce que récemment, j'ai reçu une patiente que son mari était en Europe, elle-même elle était ici, qui avait un problème, la femme avait un problème de kyste, fibrome, tout ça. Après le traitement, le mari devait venir, mais le mari est en Europe et en France. À quel moment il peut venir, à quel moment il peut... J'ai pris simplement la date de menstrues de la femme. On était assis dans mon bureau, on riait. Quand on le faisait, on riait, on était là. Elle disait, mais si demain même, vraiment, si j'arrivais à avoir un enfant, vraiment, mais, monsieur Kouao, vous êtes mon docteur, je ne sais pas comment vous remercier. Il dit, non, mais ça va marcher. Suivez ce que moi je vous dis, parce que apparemment, vous n'avez même plus de problème après le traitement que vous avez suivi. Vous avez fait les analyses, tout est clair. Il n'y a plus de problème. Suivons. Donnez-moi la date de votre menstru, la dernière date. J'ai suivi. J'ai calculé, à partir du 11e, 12e, et on a pris le monsieur a pris le billet d'avion. Le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour jusqu'au 16e jour, le monsieur a pris seulement que 5 jours. Il dit, pendant ces 5 jours, madame, je vous assure, c'est la réalité, vous n'aurez pas de problème. Avant que vous repartiez, vous allez avoir votre enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Le monsieur est venu, il est parti, et aujourd'hui, l'enfant a 2 ans. D'accord, très bien. Donc, c'est 11e, 16e jour. C'est important à retenir 16e comme jour. Période. Et maintenant, pendant les rapports, il ne faudrait pas, tout juste après les rapports, se lever. Vous voyez, tout juste après les rapports, vous désirez un enfant, vous ne devez pas vous lever, vous devez rester à ce que les spermatozoïdes puissent féconder normalement. À peine vous vous levez, ça crée un autre problème. Vous comprenez? Pourquoi? Bon, après vous vous levez, le sperme verse. Le spermatozoïde verse, ça revient. Or, vous désirez un enfant. Vous devez prendre Donc, il faut le temps. rester pour qu'il y ait une migration. Voilà, une migration, mettre un coussin, de telle sorte que les spermatozoïdes puissent pénétrer facilement. Et généralement, nous avons des hommes mettre un coussin pour relever le bassin, en fait. Oui, il faut relever le bassin. Généralement, il y a des hommes qui ont besoin d'enfants. Et je ne le dis pas pour qu'il soit des problèmes dans les foyers, mais il a besoin d'enfants. Mais il a soit 2 à 3 copines au dehors. Or, vous savez que le dehors n'a pas besoin d'enfants. C'est à l'intérieur la femme qui a besoin d'enfants. Le dehors, bon, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Mais la femme a besoin d'enfants. Que faut-il faire? Il faut économiser le spermatozoïde que vous avez. Et faire de telle sorte que, au moment où vous êtes avec celle qui est à la maison, calculer son cycle et pour pouvoir faire un enfant, tout juste après, bien sûr, les consultations que vous avez suivies avec un spécialiste de la médecine traditionnelle. Parce qu'avec la médecine traditionnelle, nous avons des plantes efficacement. Nous ne dirons pas que la médecine traditionnelle, la stérilité est un mythe. D'accord. Maintenant, j'ai une grande question à vous poser. La femme qui
ne peut pas avoir, ou qui pense ne pas pouvoir avoir d'enfant, quelle que soit la raison, vous pouvez l'aider. Jusqu'à quel âge? Ou bien quelles sont les contraintes auxquelles vous ne pouvez pas aller au-delà? Je vous donne un exemple. Moi, je viens de Sankadékro. Nous avons là-bas une mère qui a pratiquement 15 enfants. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-à-dire, dès l'instant qu'en Afrique, ici, les menstrues continuent, la femme a la possibilité de faire l'enfant. Nous, en Afrique, dès l'instant que les menstrues continuent. Même si les Européens ou la médecine moderne dit que les trompes sont bouchées, dit qu'il y a énormément de kystes, de fibromes, de tout ça, dit qu'il y a nidation de patati patata. La raison pour laquelle il faut aller à la rencontre de toutes ces pathologies, chercher à les nettoyer, chercher à les exterminer, faire de telle sorte que la gynécologie soit normale. Mais dès l'instant que, après tout cela qui est normal... Mais si on dit par exemple qu'effectivement, dans la médecine moderne, on dit qu'il y a des kystes ou il y a des fibromes, mais dès que les fibromes sont résorbés, ils repoussent encore. Parce qu'il y a ça aussi comme phénomène. Oui, mais vous avez des trucs qui repoussent. Oui, donc, tant que ça repousse, la raison pour laquelle il faut avoir affaire à des plantes fiables. Il faut avoir affaire à un spécialiste qui puisse te donner des plantes fiables pour pouvoir faire fondre. D'accord. Donc, monsieur Anno, moi, comme je vous dis, il y a une grande question. C'est ça. Dès l'instant où la femme est toujours indisposée, ça veut dire qu'elle a toujours ses menstrues, vous pouvez l'aider à enfanter. Moi, c'est ce que je veux savoir. Oui. Toutes les femmes qui nous écoutent en Côte d'Ivoire et ailleurs, dès l'instant où elles ont un utérus en place, oui. Et puis elles ont toujours les menstrues, donc elles sont indisposées mensuellement, quelle que soit la nature de leur problème, vous pouvez les aider à enfanter. Moi, je disais, dès l'instant que la femme, nous sommes en Afrique, nous sommes africains, dès l'instant que la femme continue de faire les menstrues, elle a la possibilité de féconder, elle a la facilité d'ovuler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de fibrome, elle peut enfanter. Non, mais s'il n'y a plus rien, c'est qu'elle n'a pas de problème. Oui, c'est ça. Non, moi je dis quand il y a problème, parce que le problème c'est ça, c'est que la médecine moderne dit qu'elle a par exemple des kystes ou des fibromes, et dès qu'on les résorbe par des médicaments, ils repoussent. Donc elle n'arrive pas à enfanter. Ça c'est un cas. Oui. La raison pour laquelle il faut chercher à maîtriser ces maladies-là avec vous. Avec vous, pas avec la médecine moderne. Non. Parce qu'elle est fatiguée de la médecine moderne. Non, avec vous. Avec la médecine traditionnelle, avec nous précisément, moi j'ai la capacité de faire fondre ces kystes, de faire fondre ces fibromes et de faire fondre, d'amener les trompes qui sont soit bouchées, qui sont à déboucher ces trompes et faire de telle sorte que les ovaires qui n'arrivent pas à ovuler arrivent à ovuler par cette plante que je vous ai présentée directement là, qui permet, qu'on place comme une ovule simple, qui excite, qui tue les infections. On peut avoir soit les blénorragies, on peut avoir des chlamydia chez l'homme, plusieurs maladies. Mais on retient voilà. Et chez l'homme, c'est valable aussi chez l'homme? Oui, chez l'homme. Vous savez que chez l'homme, c'est très complexe. Chez l'homme, il faut permettre à ce que, parce que généralement... on parle d'azospermie, par exemple, azospermie, oligo-asténo, spermie, avec des indices de fertilité faibles, des indices de fertilité très faibles. Là, il faut permettre à ce que l'homme puisse aller faire son analyse, faire son spermogramme. Parce que généralement, l'homme se dit que non, c'est lui le maître. Le maître, il n'a jamais eu de problème. Mais l'homme doit faciliter la tâche à la femme pour pouvoir avoir son semblable. Qu'il parte faire son spermogramme, il revient avec son spermogramme. C'est avec le spermogramme qu'on peut lui donner un traitement. Parce qu'il peut avoir des infections, des uroplasmas, les chlamydia, plusieurs germes. En parlant d'infections, vous pouvez aussi les soigner, simplement, les infections? Oui, ces infections sont traitées de manière efficiente avec la médecine traditionnelle. Avec des plantes traditionnelles, on arrive à éradiquer totalement ces infections. Très bien. Nous sommes au terme de notre entretien. Vous avez un téléphone à nous communiquer? Pour me joindre, vous pouvez m'appeler au 07 45 03 06. 07 45 03 06. 05 03 40 08. 05 03 40 08. Maintenant, ceux qui ont des fixes peuvent appeler au 20 22 96 25. 20 22 96 25. Monsieur Anno Kouaou Daniel, je vous remercie pour votre intervention. Je vous en prie. Merci. Très bien, nous avons un élément de reportage sur la fête des générations à Mossou.
Et juste après, nous avons Madame Félicienne Kessé, qui est conseillère d'orientation, membre de l'ONG Grandes Écoles.net, qui va intervenir dans le cadre de la rubrique Famille et éducation sur le thème Vaincre l'anxiété, le stress à l'examen. Et bien évidemment, c'est un sujet